Wakitama, le groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin et 9 autres partis politiques ont annoncé leur refus de participer au dialogue national inclusif du 20 août 2022 au Tchad. La coalition a signé une déclaration actant cette décision le 9 août. Ces partis politiques et organisations de la société civile reprochent au processus en cours de manquer d'inclusivité et de souveraineté. Ils ont annoncé de prochaines manifestations du 11 au 19 août 2022 pour rappeler leur désaccord face à la prise de pouvoir par les armes et du système de gouvernance de la junte. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, dans sa revue de la stabilité du système financier de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale en 2021, a révélé l'impact positif des mesures de dynamisation du marché financier sous-régional. Ainsi, l'intervention de la BEAC sur le marché monétaire de la CEMAC s'est appréciée en hausse de 70,9% en glissement annuel, soit une moyenne de 662,5 milliards de francs CFA. Ces opérations ont concerné l'injection de liquidités, les facilités permanentes, les injections de liquidités de maturité longue et le refinancement des crédits à moyen terme irrévocables. La République du Congo va bénéficier du soutien de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, pour faire face à la pénurie de carburant dans le pays. Le 9 août 2022, lors d'une visioconférence de presse accordée aux médias congolais, le secrétaire général de l'OPEP, Aitam Al-Gaïs, a annoncé les axes d'intervention de son organisation en faveur du pays d'Afrique centrale. Le Congo sollicite une facilitation d'accès à des raffineries plus performantes ainsi que l'augmentation de ses capacités de stockage par le renforcement des infrastructures publiques et privées. Le secrétaire général de l'OPEP, Aitam Al-Gaïs, est attendu en visite officielle au Congo en septembre 2022. La compagnie minière de Logoué, la Comilog, a produit 3,6 millions de tonnes de manganèse au premier semestre 2022 au Gabon. Une hausse de 17% de la production et des volumes de vente externes estimés à 2,9 millions de tonnes a été observée au cours de la même période. Pour le second semestre, la Comilog prévoit d'extraire 7,5 millions de tonnes de manganèse à fin 2022. Le gouvernement gabonais vise une production totale de 10,06 millions de tonnes en progression de 6,9% par rapport à 2021. Au cours de l'année 2021, le ministère camerounais de la Santé a effectué 206 saisies de faux médicaments. Selon le ministre Manaouda Malachi, la valeur des médicaments saisis et détruits s'élève à 2,8 milliards de francs CFA. Le département ministériel a révélé le 8 août 2022 que 150 poursuites judiciaires ont été engagées contre des présumés auteurs de contrebande de médicaments. Au Cameroun, le trafic illicite de médicaments représente 40% de l'approvisionnement des médicaments de rue du pays.